Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les arènes de Besançon. Les arènes de Besançon sont des vestiges d'un amphithéâtre romain, constitué au 1er siècle de la ville de Vézentiaux, qui devient plus tard la commune française de Besançon, dans le département du Doubs. Il prend place sur la rive du Doubs, opposé à l'agglomération antique, encore assez mal connue au XXIe siècle. Il mesure entre 122 et 130 mètres de long, construit sur une pente d'un côté et d'un terrain plat de l'autre. Il s'associe les caractéristiques des amphithéâtres classiques, Arles, Nîmes, et celles des amphithéâtres dits massifs, Amiens et Tours. Délaissé au IVe siècle, il n'est fouillé qu'à partir de la fin du XIXe siècle, et très peu de vestiges sont visibles. Le monument est classé ou inscrit comme monument historique à partir de 1927. Situé dans le quartier appelé désormais quartier battant, secteur des arènes, l'amphithéâtre se trouve en dehors de la boucle de Besançon, où se situent les principaux monuments de l'ancienne cité antique, sans doute en raison de ses grandes dimensions et pour des motifs religieux. La route de Besançon qui passe devant les vestiges est rebaptisée rue d'Arènes, et le quartier a porté le nom pendant un temps de quartier des Arènes, le théâtre s'inscrivant sur la pointe formée par la rue des Arènes et l'avenue Charles Fiffier. L'amphithéâtre est construit dans la seconde moitié du 1er siècle, dans un secteur déjà habité et occupé des activités artisanales. Forges. Au IVe siècle, il est déjà désaffecté en tant qu'édifice de spectacle, puisqu'une nécropole occupe l'un des vomitoires. Des vignes ont également été plantées sur le site. L'amphithéâtre sert de carrière de pierre au cours du Moyen Âge. L'église de la Madeleine, l'hôpital de Saint-Jacques de Résine du IIe siècle, ainsi que les fortifications de Vauban, de la ville, dans la citadelle de Besançon, sont en partie construits avec des pierres de l'amphithéâtre, et ces fortifications occupent ou intègrent dans leur structure des éléments du monument. Les dimensions de l'amphithéâtre en forme d'ellipse, allongées, varient en fonction des sources. Elles vont de 122 à 104 mètres, à 130 mètres jusqu'à 106 mètres. Sa hauteur est estimée à 21 mètres et sa capacité est au moins de 20 000 personnes. Il possède la particularité d'être partiellement construit en terrain plat au sud et à l'est et du côté du lycée Condé, structure voûtée rampant, et pour une autre partie édifiée contre la pente de la commune de Sermon, au nord-ouest, au niveau de la rue Marula, structure partiellement massif, comme à Trèves ou à Pula. Cette particularité architecturale fait de la façade présente aux deux niveaux, carature au sud et à l'est, mais un seul correspond au premier étage, au nord-est. Pour la même raison, le monument est dépourvu de la galerie annulaire, desservant le rez-de-chaussée. Elle n'existe qu'au premier niveau. La majeure partie des maçonneries est composée de moellons. Le grand appareil est toutefois utilisé en décoration, en plaquage au niveau des vomitoires, nord-ouest et sud-ouest, les seuls retrouvés qui correspondent au petit axe du monument, ainsi qu'un niveau de pilastres encadrant la carrure de la façade. Le petit appareil du mur de façade au nord de l'amphithéâtre semble être monté sur une succession de grandes dalles, destinées à rattraper les différences du niveau au sol antique. Les fondations descendent jusqu'à environ 10 mètres sous le niveau du sol moderne, au square Marulas. L'élévation des murs est conservée sur une hauteur d'environ 1 mètre.
Au XVIIe siècle, l'existence de l'amphithéâtre est connue, mais il n'est pas possible d'apprécier ses dimensions. La largeur de son arène est estimée à environ 120 pas. Ce n'est qu'en 1885 que les travaux de la cour de la caserne Condé sur le site du monument mettent au jour les vestiges situés au sud-ouest, plutôt au sud-est. Auguste Castan les fouille et publie un compte rendu sommaire. En 1940, l'aménagement d'un square révèle d'autres structures au nord-ouest, cette fois, mais l'ensemble se relève toujours insuffisant pour donner une image globale de l'amphithéâtre. En 1995, de nouveaux travaux ont lieu dans la cour du lycée Condé, qui la remplace depuis longtemps la caserne. La fouille archéologique préventive est construite par l'INRAP. Les résultats permettent de mieux comprendre l'historique du site, complétant des observations faites plus tôt, et autorisant une représentation du plan et en élévation de l'amphithéâtre publié en 2006. Les vestiges visibles de l'amphithéâtre sont rares. Ils consistent surtout en une portion du mur de façade au nord-ouest entre la rue Marulas et l'avenue Charles Siffler. Au sud-ouest, un bâtiment du lycée Condé suggère la courbe de ce même mur de la façade et au nord du square Marulas, des gradins en berger reproduisent la limite de l'arène. Les vestiges des arènes romaines et de la chapelle Saint-Jacques de la caserne Condé, l'actuel lycée d'enseignement professionnel Condé, fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 2 avril 1927. Le tronçon compris entre l'avenue Charles Siffler au nord et la rue Marulas au sud, l'escalier qui joint ces deux voies à l'est et le square à l'ouest font l'objet d'un classement depuis le 28 mai 1947. L'ensemble des vestiges, y compris les sols et les vestiges archéologiques y contiennent, font l'objet d'une inscription depuis le 12 février 2002. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.